Et bonjour à tous, la Suisse se prépare donc à l'hommage national, 8 jours après le terrible incendie de Crans-Montana survenu la nuit du Nouvel An, nuit d'horreur où 40 personnes ont perdu la vie dans un bar-discothèque de cette station de ski. Pour des questions de sécurité et en raison des chutes de neige, c'est à Martigny, à une 60aine de kilomètres que débutera à 14h une cérémonie hors norme. Près de 1000 invités triés sur le volet, au premier rang les familles de victimes et de nombreuses personnalités politiques dont Emmanuel Macron. À Crans-Montana, les habitants se préparent à vivre le moment sur écran géant. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Tout à l'heure, à 14h, les cloches des églises se mettront à sonner dans la station comme dans tout le pays. Pendant qu'un moment de silence sera observé, Ginette et Paola, 2 habitantes, seront présentes. J'y pense tous les jours. C'est comme si c'est mes enfants. J'ai de la peine, j'ai mal au cœur, monsieur, puis c'est tout. Je pense à tous ces parents, toute cette famille, même ceux qui sont encore en vie. Ils en ont pour des années jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et tous les soirs, je prie pour eux, tous les soirs, pour qu'ils tiennent le coup. Xavier Mitaz, lui, est le papa de Jérémy, 17 ans, brûlé dans l'incendie du bar. Pour lui, cette cérémonie a beaucoup de sens. Pour moi, c'est très important de m'y rendre. Là, je pense que je rencontrerai aussi beaucoup de personnes que je connais. Et puis, on pourra partager un moment d'intimité. J'ai jamais connu une telle affection générale envers moi. Et j'en suis tellement reconnaissant à toutes ces personnes qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider et à nous soutenir. Je pense que ce genre de cérémonie, c'est aussi pour marquer ça. Et à peine l'hommage terminé, Xavier prendra sa voiture pour parcourir les 4 heures de trajet vers Lyon, là où son fils est toujours hospitalisé, brûlé à 17%, mais qui vient de sortir du coma. Crans-Montana, Jean-Luc Boujon, Europe 1.